Bonjour à tous. Alors voilà, une petite vidéo cette fois-ci sur les relations de travail, donc destinée à ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. Il y a 6 conseils que moi j'avais envie de vous partager à partir de mon expérience dans le but de faciliter en fait votre vie au travail. On passe la majeure partie de notre semaine au travail et le cercle de relations qu'on peut y avoir nécessite un peu de psychologie en réalité. Il faut avoir en tête certains éléments pour ne pas être surpris, déçu, mal. Voilà. On peut en réalité pas vraiment être naturel au travail. Hein. Chacun est là parce qu'il faut être là, c'est pas un souhait. Donc on ne peut pas être naturel. Chacun peut avoir un rapport différent, comme il avait un rapport différent avec l'école, il peut avoir un rapport différent avec l'entreprise. Donc ça peut être assez complexe si on n'a pas quelques rudiments de compréhension au démarrage, quoi. Donc voilà, je vais en venir à ces 6 conseils. Le premier, ce serait, et je crois que c'est vraiment important, d'avoir en tête que la base de la relation avec l'entreprise et avec l'employeur, c'est le contrat. Il n'y a donc pas d'affectif qui est en jeu et il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'affectif qui entre en ligne de compte. C'est un document, c'est quelque chose d'administratif, de froid, de formel, c'est un document qui stipule les attentes, le temps de travail. Voilà, ça détermine le cadre, il faut s'y tenir, il faut avoir ça en tête. On répond à un contrat de travail, il ne faut pas être perturbé par quelqu'un qui ne nous respecterait pas, qui ne serait pas reconnaissant, etc. Non, on est là pour un objet, on y répond, point barre, j'ai envie de dire. En deuxième lieu, il faut comprendre le jeu. Il faut comprendre dans quel type d'entreprise on est, quel est l'objectif poursuivi, quels sont les différents protagonistes, les différents joueurs dans l'équipe pour cet objectif-là, pour l'objectif à accomplir. Et donc, il faut s'imaginer que la comptable, le collègue qui travaille sur un autre dossier, qui a d'autres missions, il n'a pas les mêmes objectifs que soi. Il peut avoir des objectifs de progression financière, il peut avoir des objectifs de pouvoir, il peut avoir des objectifs de se faire des amis, même si je pense que pour soi, il ne faut pas que ce soit le cas. Voilà. Il faut un peu situer tout le monde et être assez observateur au démarrage d'un contrat d'ailleurs. Bien qu'on n'aura pas le même comportement en fonction de si c'est un CDD d'insertion, si c'est un CDI, si c'est un temps partiel, on n'aura pas la même attitude soi-même non plus. Il y a des objectifs à poursuivre, mais bon, il faut se situer un petit peu au démarrage. En troisième lieu, il est important d'être professionnel et de faire valoir son professionnalisme. Il faut toujours revenir à ça. Et il faut toujours faire valoir ça. Il faut avoir ce costume-là, endosser ce costume-là le matin, l'enlever le soir. Mais c'est aussi un élément de valorisation de pouvoir mettre en avant toujours ses compétences, toujours revenir à ça. Mais oui, mais j'ai fait ça, oui, il y a eu tel problème, tu n'as pas fait. Moi, j'ai simplement fait ce qui était dans mes fonctions. Je m'y suis tenue, j'ai été propre dans ce que j'ai fait. Voilà. En quatrième point, c'est très 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 important, surtout pour les gens qui aiment travailler, ne pas donner tout de suite et mesurer ce qu'on donne. Voilà, c'est un peu l'idée de je donne la main, on me prend le bras. Et il faut faire attention de donner peut-être que le doigt au démarrage, de façon à ce qu'on vous prenne la main et pas le bras. Il ne faut pas trop donner parce que la nature humaine, elle est comme ça. Si la personne, le responsable, le chef d'équipe, le patron voit que vous êtes bon, il va aller chercher plus loin. Mesurez ce que vous donnez de façon à ce que vous ayez toujours plaisir à donner quelque part. En cinquième lieu, je pense qu'il est très important d'être réservé et prudent dans ses relations avec ses collègues. Donc je précise, il vaut mieux pas évoquer sa vie personnelle, à mon avis, au travail. Hormis pour des généralités, des banalités, il vaut mieux pas évoquer vraiment ce qu'est son quotidien. Peut-être même évoquer sa situation personnelle. Est-ce que je suis célibataire, en couple, est-ce que je suis divorcée, est-ce que j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Si on peut éviter de le dire, si c'est possible, à mon avis, il vaut mieux l'éviter. Parfois même, faire part de ses centres d'intérêt, ça dit beaucoup de soi en fait, et vaut mieux avancer un petit peu masqué. Le mystère, ça fait pas de mal pour que voilà, tout soit concentré sur le professionnel et les compétences, et qu'il n'y ait pas un jour un problème à cause de ce genre de sujet. En sixième lieu, il faut faire de son mieux, mais pour soi, et non pas pour être reconnu. Ça, c'est vraiment un élément capital de bien-être au travail.
faut avoir la capacité aussi de dire non quand c'est pas possible, quand le temps le permet pas, quand ça fait pas partie de ses fonctions. Ah ben non, ça fait pas partie de mes fonctions. Je peux pas prendre ça en plus parce que ça fait pas partie de ce que je suis censée faire. Donc il faudrait plutôt l'affecter à la personne qui est compétente en la matière. Voilà. Vraiment être dans cette envie de faire bien et d'être bien dans ce qu'on fait, d'avoir envie de faire des choses aussi, mais pour soi et non pas pour son employeur, faire plaisir, pas décevoir, pas trop se mettre à la place des autres finalement, mais délimiter les contours de son poste. Voilà pour les quelques conseils que j'avais envie de communiquer. Si vous avez des remarques à faire, des commentaires, si ça vous a plu, déplu, vous avez des choses à ajouter, surtout n'hésitez pas à le dire en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.